Donc l'autre, à Enzo, c'est le taureau alors. Et de façon, bœuf à l'oignon, combien on avait fait Enzo? 2. Une à l'oignon normal, une à l'oignon rissolé. Ok. 6 h du matin, à 2 h 30 de l'ouverture, pour le bal des saucisses qui débute aujourd'hui, Enzo Degros, apprenti boucher de 19 ans, s'est lancé un défi ambitieux. Faut pas se tromper dans les parfums, hein, sinon ça va pas aller. Quoi comme couleur là? Inventer et préparer plus de 100 variétés de saucisses. Bœuf au piment d'Espelette peut-être. Ouais, c'est ce que j'allais penser. On a mis 3 journées, 3 jours à 12 heures avec 2 personnes on a mis. Pour faire ça, une variété de saucisses. Vous êtes des malades quand même, non? Eh oui. Je suis devant. Enzo et Cédric Rodriguez, le chef du secteur frais, ont préparé une demi-tonne de saucisses qu'ils doivent vendre en 4 jours lors d'un grand week-end au cœur de l'été. C'est vraiment une opération commerciale, c'est vraiment une opération pour faire parler de nous et de dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Et on sait travailler aussi comme des vrais bouchers, quoi. Donc on est titulaire du CAP et on est des bouchers. Des bouchers qui n'ont pas été bridés par l'hypermarché pour inventer leurs recettes. Ils ont eu carte blanche. Fraise tagada, vache qui rit et au bonbon schtroumpf. ABC bleu, des bonbons schtroumpf hachés avec du colorant alimentaire bleu. Combien de mettre? Après je dirais pas plus parce qu'on garde un petit peu de secret quand même. C'est étonnant. On va dire, je ne vais pas dire que c'est bon. Pour moi, une saucisse, c'est simple, c'est nature, mais c'est étonnant. Et la fraise tagada, elle est comment? La fraise tagada, ici. Fraise tagada avec fraises qu'on retrouve là. Et pour les grands, arôme spritz ou pastis. Enzo, l'apprenti venu du Nord, a aussi sa propre saucisse. Avec des chicons dedans et du maroilles. Et après, on a des saucisses un peu plus classiques, celles au filet mignon roquefort. Et après, on a des saucisses typiquement du pays catalan, la 3e mi-temps. Il y a quoi dedans? C'est de l'escargot et de l'aïoli pour les rugbyman catalans. Il nous manque une saucisse. Quoi? Mais il nous en manque une, on arrive à 100 seulement là. Pourquoi? Là, je sais pas. Je pose la question. Vous savez où elle est? Non, c'est pas possible, je vous crois pas. Vous savez pas mentir. Eh bien, je mens pas, je dis la vérité. Mais où est donc passée la 101e saucisse? 25, c'est énorme. Ouais. Je savais que tu allais me regarder. Je savais que je peux pas te faire confiance. T'es sûr qu'elle est pas derrière? Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe, Enzo? Et il nous manque une variété en rayon. Et c'est grave? Et oui, c'est assez grave. Il nous la faut pour 8h30 maximum l'ouverture du magasin. J'ai cherché la dernière variété de saucisse. Mais elle y est là ou pas? Normalement, oui, elle doit être derrière. Non, je la vois pas. Quelle est la saveur manquante? Enzo doit faire l'inventaire. On a fait la pub pour 101 variétés de saucisses et là, on est qu'à 100. Le défi ne serait pas relevé si on n'a pas 101. Ça serait catastrophique. Tomate basilic, celle-là, je les ai vues, je les ai montées hier. Saucisse à l'oignon. Vos bouchères, ok. Je la trouve pas. Vos bouchères? Enzo, vos bouchères? La 101e vient d'être identifiée. C'est la veau bouchère. À 3 quarts d'heure de l'ouverture, Enzo tente de la fabriquer. Coup de chance, ce n'est pas la recette la plus compliquée. De la viande de veau mixée, un mélange d'herbes et d'épices, et le tour est joué. Vendre des produits inédits qu'on ne trouve dans aucun autre magasin des Pyrénées-Orientales. Là, il y en a 101. Ça y est, mission réussie. C'est l'une des recettes de cet hypermarché pour capter le flot de touristes qui inonde Argelès-sur-Mer. À 2 pas de la frontière espagnole, cette station balnéaire, surnommée la capitale européenne du camping, accueille l'été plus de 700 000 vacanciers. Une aubaine pour les petits commerçants, les 2 supermarchés low cost. Et surtout, pour cet hypermarché, le seul de la ville. En seulement 2 mois, ces caisses engrangent près de 20 millions d'euros. 30% de son chiffre d'affaires annuel. Ce qui en fait l'hypermarché le plus rentable de l'enseigne. Mais cette année, plusieurs invités surprises risquent de gâcher la fête. Pénurie de produits, manque de saisonniers, mais surtout une inflation record en France.
5,8% en un an. Coulisses d'une grande surface, en pleine tempête estivale. Ce monstre de béton et d'acier de 5700 mètres carrés ne dort jamais. De nuit comme de jour, plus de 100 camions viennent quotidiennement déverser jusqu'à 800 palettes de marchandises. Ça s'arrête jamais les camions ici? Surtout à cette période. Ouais. La haute saison, c'est tout le temps. Une partie des produits provient de la centrale d'achat du groupe. Le reste, fruits, légumes et viande, est fourni par des producteurs locaux avec qui le magasin travaille en direct. Combien t'en as d'agneaux? Combien t'en as? 4? 3? À la barre de ce navire, le directeur, Laurent Bougerolles, 48 ans. Nathalie, il reste combien de palettes de moutarde là? À 2 heures de l'ouverture, inspection des stocks. Mais non, mais ça c'est de la forte ou pas? Non, il n'en reste qu'une. Donc ça veut dire qu'il nous reste une semaine de vente quoi. Ben, on est dans la merde. 2000 pots de moutarde sont vendus ici chaque semaine. Mais la France subit une pénurie inédite. En cause, une sécheresse historique au Canada, premier producteur au monde de graines de moutarde. La moutarde c'est très précieux en ce moment. C'est de l'or. Comment ça? Ben, on n'arrive pas à en trouver. Mais Laurent a ses propres réseaux. C'est un petit trésor qui vient d'Ukraine d'ailleurs. Vous avez trouvé de la moutarde dans un pays en guerre? J'ai vécu en Ukraine, donc je connais du monde là-bas et il y a des usines qui continuent à faire tourner de leur usine. Et donc, ils m'ont dit, ouais, je peux te livrer. Mais 14 palettes minimum. Laurent a vécu 12 ans dans la capitale ukrainienne, où il dirigeait un hypermarché d'une enseigne française. Bonjour. Ça va? Ça va? Il y a rencontré sa femme. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. L'été représente pour lui un défi logistique. Le magasin doit absorber 4 fois plus de marchandises que d'habitude. Fin mai, début juin, je suis obligé de louer 300 mètres carrés de chapiteaux pour stocker ce que j'ai à stocker. Des chips, des bières, parce que c'est des quantités phénoménales. La crème solaire, par exemple, j'ai regardé, je passe à peu près 200 000 litres de coca sur 2 mois. Depuis qu'il est arrivé, il y a 2 ans, Laurent a impulsé une révolution. Ça va? Déjà avec le chapeau? Voilà, Les gens en forme, la dès le classe. matin. Alors là, ce qu'on a voulu faire, c'est un marché à l'intérieur de l'hyper. Donc là, on rentre sur les fruits et légumes. À droite, vous avez le poissonnier, le cuisinier, le boucher, le charcutier. C'est-à-dire que tout est... Il y a une vue générale, il n'y a plus de grandes gondoles, il n'y a plus de choses qui gênent la vue, quoi. Concurrencés par le e-commerce, le low-cost et les enseignes spécialisées, les hypermarchés sont en déclin. Pour se réinventer, ils misent sur des produits plus locaux, plus frais, plus qualitatifs. Ce franchisé a investi 1 200 000 € pour créer cet espace. C'est le marché moins cher que le marché du petit village. Et les petits commerçants, ils doivent pas être très... Ouais, chacun joue son jeu, quoi. Je fais un petit commerce dans mon grand magasin, quoi. Tenez, je vous remets ça. Laurent va découvrir le stand des saucisses. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour augmenter son chiffre d'affaires, il laisse régulièrement ses chefs de rayon organiser des opérations spéciales. Et la mienne, elle est où? La saucisse du directeur est au filet mignon et à la moutarde, Ici. ukrainienne. C'est incroyable. Vous êtes bluffé là, hein? Ouais. Bah vraiment. Hein. Si moi j'avais décidé de faire la foire à la saucisse, j'en aurais fait 20 peut-être. Et eux ils en font 100, donc ils sont meilleurs que moi là-dedans. Et donc quand on leur laisse de l'autonomie, bah regardez le résultat, quoi. L'objectif pour Laurent, c'est aussi de retenir des salariés motivés comme Enzo dans un secteur, la boucherie, qui peine à recruter. Il va partir le gamin. Il va partir avec son talent, avec tout Il va rester avec moi. Ce jeune apprenti est en alternance depuis 2 ans. CAP boucher en poche, il entreprend un CAP charcutier traiteur. Tu vas partir? Non, je vais pas partir. Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Voilà, tu vas pas partir. Il sera mieux dans une boucherie traditionnelle, non? Il va apprendre plus de choses. Ah non, bah non, il a plus de choix ici. Trouvez-moi une boucherie traditionnelle qui fait 100 sortes de saucisses. Ouais. On a le labo qui est adapté, on a tout, il peut s'éclater ici, il peut s'éclater.
Regardez comme il est fier de ses saucisses, quoi. C'est génial. Pour le retenir, Laurent a tout de même dû augmenter son salaire d'apprenti de 300 €. Enzo gagne désormais 1 200 € nets par mois. Vous pouvez envoyer Ariane devant la boucherie, là, c'est sale, super sale. Merci. Quelques minutes avant l'ouverture, les cartons encombrent encore les allées du magasin. Vous pouvez m'enlever la palette, s'il vous plaît? Durant l'été, le nombre d'employés passe de 150 à 300. Bonjour, vous avez bientôt fini? Ok. Oula, faut commencer à déblayer, là. Il est 8h30, votre magasin ouvre ses portes et vous souhaite une agréable journée. C'est parti pour l'une des plus importantes journées de la saison. Bon, ça va? Bonjour. Ça va, chef? Objectif, faire plus de 330 000 € de chiffre d'affaires dans la journée. Mais les clients ont-ils encore le cœur à la dépense? Pour qu'ils cèdent à la tentation, une seule entrée avec en face tous les produits de l'été, même ceux auxquels ils n'avaient pas pensé. De la citronnelle contre les moustiques. Pourquoi? Il y a beaucoup de moustiques par ici. On est piqué de partout. Mais aussi les maillots de bain moulants, obligatoires dans les piscines de camping. Les incontournables glacières, barbecue et ventilateurs. On va regarder. Je pense que c'est là. Pour la famille Le Guillon, des courses à l'heure de l'inflation. Même couleur? Combien? Bah, elles sont moins chères. Comme ça. Ok. C'est parfait. Tiens, regarde, les cahiers de vacances sont là-bas. Karine, employée dans une cantine scolaire. Samuel, technicien de maintenance, et leurs 3 enfants passent leurs vacances à Argelès pour la 2e année consécutive. Prendre du taboulet, là? Ah. Non, il y en a du taboulet. Vous regardez un peu les prix ou pas? Pas spécialement, moi. Non? Monsieur, non. Moi, je regarde un petit peu. Ah ouais? Pourquoi? Parce que ça... Ça coûte trop cher. Exactement. Le beurre, tout ce qui est beurre, huile, le prix des courses a énormément augmenté. Mais bon, comme on part 10 jours, On se fait un peu plus on se fait plaisir aussi. Comment on prend un melon, là? Ouais. Ils se sont fixés un budget course de 450 € pour 10 jours, soit 9 € par jour et par personne. Ferme. Bonjour. Avec sa queue. Je vais prendre des crevettes, s'il vous plaît. Merci, ça sera bon. Alors, attends. 8, 9, ça fait 10 € les deux. Je pense que Attends. 4,38, regarde le pack de 12. Karine va comparer la promo avec le même produit en rayon. Elle est à 11. Il faut de la place pour le pack. Il était à combien là-bas? 4,38. 4,38. Ah, vaut mieux en prendre 2 de là-bas. Le pack, il est à 4,38 là, de 6 bouteilles. Et en rayon, le pack de 12, il est à 11 et quelques. Donc, vaut mieux prendre 2 packs de 6 qu'un pack de 12. En cette première matinée, Allez. Alors, de la saucisse. le bal de la saucisse démarre fort. Vous avez la saucisse à la tome catalane qui est au fromage. C'est tout typique de la région. Hein. Vous avez la 3e mi-temps avec les escargots aussi. Messieurs, dames, il faudrait prendre un ticket, s'il vous plaît. Un morceau de verte et noire, s'il vous plaît. Ah, à l'olive. Combien on a mis? Un petit peu moins. Un petit peu de chèvre et miel. Un petit peu de piment d'Espelette. J'ai vu le rayon saucisse, je me suis arrêté. Combien j'en mets? Bon, mettez 200 grammes, s'il vous plaît. Ah, je trouve. Regarde, la fraise sagada, je trouve. Bonjour. Bonjour. Alors, je veux vraiment prendre un tout petit morceau de chaque pour goûter. Ouais, voilà, très bien, ouais. Voilà pour les enfants. Et pour Samuel, Avec ceci. Tu vois quelque chose qui te fait plaisir ou pas? Saucisse au Ricard. T'as la Guinness. Eh bien, ça sera tout pour la saucisse. Il y a encore du frais, là, ou pas? Ouais, tiens, il y a ça. Ça vous fait 127 € et 67 centimes, s'il vous plaît. plus d'un quart de leur budget course pour les vacances. Et voici. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.
Une fois cuites, les saucisses Frestagada et Schtroumpf seront-elles encore appétissantes pour les enfants? Qui c'est qui va goûter aux saucisses au Schtroumpf? Ta Schtroumpf fait Frestagada. T'aimes ça les Frestagada? Bon allez. Je vais goûter quand même. Un tout petit peu? Non. Oh. Dans le magasin, c'était pas la même chose. Hein. Ça, pour avoir la bouche bleue, c'est top. Tu dois avoir la bouche bleue. Voir, tu commences à voir là. Ah, la bouche bleue. Non, mais tu vas voir. Mais écoute, c'est de la saucisse. Croque. Est-ce que c'est le goût de bonbon de Schtroumpf? Ouais? C'est bon? Tu peux avoir du pain douce. Ouais? Ah, t'as la langue douce. Tu veux pas goûter un petit bout? Pour Enzo et Elias, regarde, un mi. Ok, d'accord. le test n'est pas concluant. Ils n'allaient pas goûter. Ouais, vous loupez quelque chose, les gars. Des vacanciers au camping, d'autres à la plage. Au cœur de l'après-midi, c'est le calme avant la déferlante dans l'hypermarché. Alors, je sais pas, après vous les avez en barquette, ils sont mûrs à point. Nicolas Lagarde, chef des fruits et légumes, en profite pour inspecter ses linéaires. Le rayon primeur représente plus de 10% du chiffre d'affaires global du magasin, et encore plus pendant l'été. Là, on va avoir l'affluence vers 5 heures, et il faut que le rayon soit plein, quoi, parce qu'en 2 heures, il défonce le rayon. Sa hantise, devoir jeter des produits. C'est ce qui pourrait arriver à ces pêches blanches. Encore 70 kilos à écouler. Alors celles-là, vous voyez, elles sont plus mûres que les autres, elles sont un peu souples, donc elles sont bonnes à consommer tout de suite, mais demain, je ne pourrai pas les vendre, donc il faut les vendre aujourd'hui. Ouais, on va les jeter après. Nicolas peut prendre l'initiative de modifier ses prix à tout moment. Pour éviter la perte sèche, il baisse celui des pêches blanches, d'1 € le kilo. Sur les étiquettes de l'étalage, ça va marquer promotion et 2,99 €. En un clic, vous avez changé les prix? C'est ça. De partout, là? C'est ça, ça y est, je l'ai envoyé, là, c'est bon, là, maintenant, c'est passé en bas. Sa marge brute passe de 60 à 44%. Nouveau prix en caisse et sur l'étiquette digitale. 2,99 € le kilo. C'est 1 € de moins que les pêches jaunes et les nectarines. Sur les clients, l'effet est immédiat. Un autre produit inquiète Nicolas, la tomate. Le prix auquel il l'achète a presque doublé ces 2 dernières semaines, de 2 à 3,50 €. Comme il y a une grosse consommation due à la chaleur, et comme il fait très chaud, la production elle baisse un petit peu, mais donc du coup le cours il augmente, donc nous on est obligé de répercuter les prix par rapport à ce qu'on achète. En début de semaine, Nicolas a déjà augmenté d'1 € le prix de la tomate en rayon. La cœur de bœuf du Roussillon est désormais vendue 4,99 €. Si on faisait vraiment nos marges réelles, on serait au-delà de ce prix-là. Donc après, il faut être cohérent. Moi, je préfère pas passer au-delà des 5 €, sinon après, ils vont aller dans d'autres magasins et ils vont manger la tomate espagnole, marocaine, qui sont beaucoup moins chères, mais après, c'est pas le même produit. Concrètement, vous reniez vos marges, en fait? C'est ça. C'est un produit de saison, on baisse les marges et ceux qui sont moins de saison, on augmente la marge. Sur les tomates, sa marge brute est passée de 40 à 20%. Autre incontournable de l'été, le melon. Pour ne jamais être en rupture de stock, le magasin a tissé un partenariat avec un producteur local. À 4 km de l'hypermarché, les champs de melon de Frédéric. 80% de sa production annuelle est destinée au rayon de Nicolas, soit 80 tonnes. Il faut qu'il soit déjà coloré, bien écrit. L'écriture, c'est-à-dire ce qu'on voit là, c'est la partie qui est brodée sur le melon. Et il faut que le pédoncule détache. Donc là, c'est le signe pour le cueilleur que le melon est prêt. Il faut passer au quotidien ramasser le melon. C'est l'urgence pour garder une qualité gustative. Pour fournir ses fruits tout au long de l'été, Frédéric a une stratégie. Il a planté ses graines chaque semaine entre début avril et fin juin. Ces melons arrivent ainsi à maturité au fur et à mesure, jusqu'à fin août.
Prends les seaux, mets-les dans l'autre palox, Mathieu. Le marché du melon est très spéculatif. Les cours peuvent doubler en quelques heures. Alors, pour assurer la pérennité de son exploitation, Frédéric a négocié avec l'hypermarché un prix constant sur toute la saison, 1,30 € la pièce. Chaque jour, coup de fil à Nicolas, le chef de rayon. Allô? Oh, salut Nicolas, Frédéric. Pour ajuster la livraison du lendemain. Ouais, ça va, impeccable. Aujourd'hui, petite cueillette. Ouais. Mais hier, c'était un peu mieux. Demain, t'as des gros besoins, toi, en melon? Il faudra, je pense, à peu près 6 palettes, si tu peux me les sortir. Ouais, bon, ça, c'est pas un problème. Ouais, 6 palettes. Allez, ben, impeccable, ça roule. Vous lui avez dit un peu cash, ça sera un 30 ou ça sera pas? Non, je lui ai pas dit cash, ça sera un 30 ou pas. Je lui ai simplement dit, moi, pour m'en sortir aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une rémunération à un 30, tous les calibres confondus. Donc, ça a été très certainement pour lui un échange avec sa direction. Et puis le retour a été positif. Frédéric vend ses melons 35 centimes de plus en moyenne que l'an dernier. Un tarif qui compense en partie l'augmentation du prix des semences et de l'engrais. 6 h du matin, le lendemain, les melons arrivent à l'hypermarché. En acceptant les conditions tarifaires de Frédéric, Nicolas a pris un risque. Perdre de l'argent si le cours du melon baisse pendant la saison. Depuis 15 jours, j'étais pas gagnant parce que le cours était moins cher. Il était à combien? Il est descendu jusqu'à 1 € à peu près. Donc là, vous étiez perdant en fait? Je suis perdant sur le marché, mais bon, au moins, mon producteur, il vit avec ce que je lui donne, quoi. Il a des employés à payer, il a beaucoup de choses à faire, et puis voilà, quoi. Même si c'est au détriment de votre marge? Bon, si on retrouve, dans le mois, je m'y retrouverai. En rayon, vous avez un prix, vous, qui est quand même assez cher, 1,95. On en trouve aujourd'hui chez Lidl à 1,29, 1,30. Chez Lidl, ça se trouve que s'il y a une pénurie de melon demain, ils vont avoir un prix à 2,50. Hein. Donc ça, on ne peut pas le prévoir. Hein. Avec l'été qui fait chaud, là, d'ici 15 jours, ça va être compliqué, le melon. En été, 60% des fruits et légumes proviennent de producteurs locaux. C'est aussi un argument marketing pour le client, que l'on affiche en rayon. Donc vous avez les melons là-bas au fond. Hein. Il y en a 6 palettes là-bas. Depuis 4 h du matin, Nico, Momo et Ludo remettent d'équerre les étals dévalisés la veille. Et virer les 2 palettes de bio là-bas pour prendre la place. 10 salariés et 1500 colis pour achalander cette corne d'abondance. 35 000 € de marchandises à vendre pendant le week-end. Si le secteur fruits et légumes a encore la pêche, un autre rayon doit déployer de grands moyens pour séduire. À la poissonnerie, chaque week-end, une commande un peu spéciale est livrée. Un thon entier. Celui-ci pèse 48 kilos. Ça fait une vitrine en fait. Ça attire beaucoup les enfants de voir des grosses bêtes comme ça. Direct, ils vont venir, donc les parents viennent. Donc forcément, on prend des crevettes. Donc ça attire la clientèle en fait. En un an, le prix du poisson a augmenté de plus de 18% en France, notamment à cause de la hausse du gasoil pour les pêcheurs. C'est le produit frais le plus impacté par l'inflation. Pour vendre, Laura, 22 ans, chef adjointe du rayon, doit se démener. Ils sont beaux les maquereaux là. C'est quoi le secret d'un bon étal en fait? Alors déjà, c'est de jouer avec tout ce qui est couleur. Donc vous voyez, on va avoir du rose, du bleu, du gris. Et on va toujours essayer d'avoir un peu de rouge un peu partout, sur tout le rayon, pour justement un peu donner de la vie sur le rayon. Quand il y en a beaucoup, les gens vont forcément se dire il y a une promotion, ou il y a quelque chose, ou est-ce que c'est parce que la cam est belle? Ils vont forcément venir et forcément regarder. Et 1 kilo de crevettes. Oui, s'il vous plaît. Là. Un peu plus. Ouais. Merci à vous. Et voici madame, passez une excellente journée. Madame, ça a augmenté un peu les crevettes ou pas? Oui, je pense que oui. L'année passée, il me semble qu'elles étaient à 9,95. C'est un peu cher, madame? Oui, le taux de saumon est 10 € plus cher. Ah oui, c'est énorme. Oui. Parce que je suis sûre, parce que je le prends tout le temps, donc... Certains produits Madame, bonjour. ont vu leur prix exploser.
Vous avez l'encorné. Il y a un an en arrière, on le vendait 19,95 maximum. Et il a combien là aujourd'hui? Il a 34,95. Après, on a la sole. Avant, elle était à 29,95, on la vendait il y a un an. Maintenant, on la vend à 44,95 €. Il y a des poissons que vous achetez plus? La rascasse, par exemple. La rascasse, c'est un produit qui, maintenant, il est à 38,50 € le kilo. Après, ça a toujours été dans les alentours de 30 € le kilo. Mais ça, c'est un produit qu'on va prendre de temps en temps pour avoir sur le rayon, pour quand même avoir cette référence-là. Mais on évite de l'avoir parce que c'est un produit qui est très, très cher. Avec ça, madame? La poissonnerie est le seul secteur de cet hypermarché d'Argelès à connaître une baisse de chiffre d'affaires. Moins 10% en un an. À votre attention, s'il vous plaît, le petit Stéphane est attendu. Autre motif d'inquiétude pour la direction, la pénurie de saisonniers. Elle frappe toute la France. Ici, en plein cœur de l'été, il en manque encore 20. Christelle, la DRH, bonjour à tous. n'avait jamais vu ça. On va aller se mettre en salle de réunion. Aujourd'hui, 6 candidats ont répondu à son annonce sur les réseaux sociaux. Comme Sylvie, 18 ans. Allez, on va s'installer là-bas. Installez-vous là. Cette étudiante n'a aucune expérience professionnelle. Mais peu importe. Pour la recruteuse, la principale qualité d'un candidat, c'est déjà d'être là. Bien. Je vais avoir un poste dès demain à vous proposer. Je recherche quelqu'un au niveau du rayon boucherie pour pouvoir faire les brochettes. D'accord, ça marche. Ça marche? Yes. À demain alors. À demain, bonne fin de journée, merci, au revoir. Embauche en 6 minutes chrono. La DRH lit à peine les CV. Son été s'est transformé en un marathon du recrutement. D'accord. Demain 6h. Revalidez bien, j'aimerais bien que vous me repassiez. Mais c'était pas comme ça avant? Non. Mi-mai, j'avais déjà mes saisonniers, quoi. Allez, bonjour. On se voit? Allez, on y va. Mehdi, 22 ans, est lui aussi disponible dès demain. Je vous en prie, installez-vous. Mais cet étudiant en physique habite à 20 km et n'a pas de véhicule personnel. Frais libre-service. Donc, sur ce rayon. Nous, sur les postes du matin, ça commence à 5h du matin. Vous me dites que c'est votre mère qui vous amène. Ça se passerait comment? Elle peut m'amener tout le temps. Elle a déjà fait, ouais. Après, moi, je veux être sûre que vous puissiez venir. Si 5h du matin, ça l'embête, on peut faire un 14-19. Ah bah oui, ça Si c'est mieux pour elle... Ah oui, pour elle, c'est sûr que ça sera mieux, oui. Eh ben, on fait 14-19 dans ces cas-là. Ah, ok. La DRH se plie en 4 pour faire plaisir aux candidats. Le monde à l'envers. Allez, bonne fin de journée, au revoir. Pourquoi les gens refusent de travailler? C'est quoi les raisons qu'on vous donne en général? Ce qui a beaucoup changé, mais mine de rien, c'est le Covid qui a fait changer aussi les mentalités, c'est que maintenant, on parle tellement de bien-être au travail et de travail fun, de travail sympa. Après, moi, j'ai pas de travail sympa à proposer, on va être honnête. C'est sûr que c'est pas le salaire? Si vous augmentez les salaires, ils vont pas arriver plus nombreux? Pas forcément, parce que j'ai des jeunes qui ont arrêté en me disant, vous savez, commencer à 5h du matin, c'est dur pour moi. Le lendemain, 14h. Mehdi, c'est ça? Bonjour, bienvenue, enchanté. Cédric Rodriguez, venez avec moi. Asseyez-vous. Donc, je vous remets votre contrat de travail, ici. Un CDD de 30 heures par semaine, payé au SMIC horaire, environ 1 000 € net par mois. S'il vous plaît. Eh bien, bienvenue. Alors, je vous remets t-shirt, chaussures de sécurité, obligatoire. Oui. Votre badge qui va vous servir pour pointer vos heures et pour vos pauses. Alors, là maintenant, c'est fini. On représente Intermarché. D'accord? Pendant 1 mois et demi, Mehdi n'aura qu'une seule et unique tâche. Garnir Très bien. et regarnir. Tout au long de la journée, les rayons dévalisés par les 15 000 clients quotidiens. C'est où ça? J'avais pas le trouvé. Ouais, ça. Ouais. Et ça, t'en as au moins pour une semaine, hein, le temps de bien tout assimiler. Je pense que tu vas tenir pendant 2 mois? Oui, ça va. Après, j'ai pas tout vu, là. Mais si c'est que ça va. Alors, messieurs, dames, bonjour. Je vous présente Sylvie. Elle va venir nous aider aux brochettes. Eh ben, c'est parti. Pour Sylvie, l'une des autres recrues du jour, Allez. formation express. Essaye d'éviter que ça pendouille. Tu prends ton morceau, tu triches avec. Parce que tu vas voir, c'est des hauts de cuisse pour que ce soit moins sec. C'est plus chiant, mais moins sec. À la limite, tu fais des tournicotis, mais ils pendent pas. Tu tricotes. Tu sais tricoter? Oui. Et t'essayes de pas te piquer la main parce que je te promets que ça pique. Oh oui, la nourriture, c'est pas trop mon truc, mais
Voilà, c'est mon première expérience, donc je vais essayer de faire tout ce que je peux. Alors aujourd'hui et demain, je te fous la paix et après, je te demande un rendement. Ah ouais, c'est un challenge. Mais reviens quand même, hein. Oui, je reviendrai. Sur toi. Depuis notre tournage, Sylvie a demandé à ne plus travailler le week-end. Alors, regarde. Sur les 6 candidats embauchés la veille, 2 ont disparu au bout de 2 jours. Ok, ça marche. Pas de quoi arranger les affaires de Florence, la responsable des 12 salariés du rayon. Numéro 8, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Je vais prendre du boudin noir aux oignons. Allez. Florence, la reine de la charcuterie, sur le pont depuis 5 h du matin, comme chaque jour depuis 16 ans. Vous en avez coupé combien dans votre vie des tranches de jambon? Depuis 16 ans, certainement des tonnes. Quand on fait la chiffonnade comme ça, c'est beau. Au revoir, messieurs, dames. Passez une bonne journée. Au revoir. Vous êtes servis? Allez, parfait. Comme ça ira, madame. Avec ceci. Comme la quasi-totalité des salariés, Florence ne prend de vacances ni en juillet, ni en août. L'hypermarché incite son personnel à travailler tout l'été, en lui octroyant une prime de 500 €. Tout le temps du service, il faut être à fond. On s'arrête jamais. Pas une seconde, quoi. Non, pas une seconde. Donc c'est pour ça que la saison est quand même difficile. Ça dure 3 mois, il faut tenir. Bon, Joël. Oui. Bon après-midi. Merci. À demain. Ce matin, Florence a servi 400 clients. Fin de service. Il est 14 h. Quand on sort, là, on vide. On vide la tête, toute seule dans la voiture, on vide la tête avant d'arriver. Florence vit dans un appartement en ville, à 5 km de l'hypermarché. Pourtant, pendant l'été, elle ne rentre pas chez elle après le travail. Elle a son petit coin de paradis. Quand j'ai fini le travail, moi, je m'en vais en vacances. En juillet et en août, Florence vit dans ce camping où elle a acheté un bungalow il y a 7 ans. Coucou ma petite Claudine, ça va? Elle loue l'emplacement à l'année, 4 000 €. Alors, t'attends. Ouais, mon mari, il est où? Il boit un petit coup, là, avec nous. Ça a été ce matin? Oh, c'était violent. Ouais. Florence gagne 1 900 € nets par mois. À 52 ans, ce marathon estival n'est pas sans conséquences sur sa santé. C'est un métier qui est assez physique, hein, quand même. Donc, on a quand même des douleurs, hein, le bras, c'est le piétinement, le stationnement debout. C'est quand même un métier quand même difficile, hein, au niveau de la résistance. Et voilà, avec le trancheur en continu pendant 9 heures, et ben, on a des bras qui font mal, hein. Voilà, dans mon magalo, là, on a la chambre à coucher, voilà. Hein, d'ailleurs, mon mari, il a bien travaillé parce qu'il a fait le lit. Donc, j'ai mis la télévision dans ma chambre, voilà. Le même confort un peu qu'à la maison, mais en miniature. Ah bah tiens. C'est quoi? C'est Camping Paradis. Quand ils étaient petits, leurs 3 enfants ont passé leurs vacances ici, pendant que Florence et son mari étaient à l'hypermarché. José y travaille aussi. Il est boucher depuis 20 ans. C'est ce qui nous permet de tenir, c'est sûr. Ouais, c'est mentalement et physiquement. Ouais. Si on n'était pas ici, on n'aurait pas le même mental pour travailler. Ouais, tu serais... À la maison, on emmène le stress quoi. du travail. Un souffle d'air. C'était un souffle. Quand on a fini le travail, on arrive ici, fouf. Voilà. Tout s'envole. Voilà, on pose tout. Torse nu. Exactement. Ouais. Piscine, détente, jardin, on arrose les fleurs, on appelle Claudine, on fait la couture, on fait du jardin et tout se passe bien. Et le lendemain, on retourne travailler et on est content. On a la patate. Est-ce que vous êtes prêts? Au menu, les inévitables saucisses aux 101 saveurs. Tu veux goûter la tagada? Créées par Enzo. Aux vacances. Aux vacances. À la foire à la saucisse, hein. Je sais pas qui c'est qui va venir, mais... Donc Enzo, mardi tu vends 190 kg de saucisses. Ouais. Jeudi 208. Le jeune apprenti a réussi son pari. 500 kg de saucisses ont été vendus en 3 jours. Okay. Il ne reste plus qu'une quarantaine de kilos qui seront écoulés dans la journée. Donc, tous les anciens bouchers qui disaient que c'était impossible, donc toi de tes 19 ans, tu leur as prouvé que c'était possible. D'accord? C'est vrai, ouais. Alors je suis très très fier de toi. Ok. Merci.
Merci. Un diplôme fait maison pour Enzo. Malgré la baisse du pouvoir d'achat, le chiffre d'affaires de juillet a progressé de 10% par rapport à 2021, qui était déjà une année record. À cause d'une avarie moteur, il accoste à Porto Vecchio avec 6 heures de retard. À bord de ce ferry, 600 touristes, 200 voitures, mais aussi 7 semi-remorques à livrer. Laurent, transporteur employé par un hypermarché, sait qu'il est très attendu. C'est une catastrophe. Automatiquement, un retard comme celui d'aujourd'hui se répercute sur le transport, sur les magasins, sur les clients. Il manque de denrées alimentaires, donc voilà. Et là maintenant, il faut qu'on y aille parce que je suis en train de boucher tout le monde par contre. Surgelés, fruits et légumes, boissons. Les produits auraient dû être en rayon ce matin à l'ouverture. Pour éviter la rupture de stock, le magasin, dont 80% des marchandises transitent par la mer, tente de rattraper le retard. Je la descends, il y en a un qui peut la rentrer là. Les rayons ne sont pas très bien remplis et puis les clients seront mécontents. Maintenant, on subit et puis voilà. Donc c'est à nous de se piler, on se bouge et puis comme ça, les rayons seront au moins pleins pour la fin d'après-midi. L'été, cet hypermarché reçoit 1300 tonnes de marchandises par semaine. 4 fois plus qu'en hiver. Porto Vecchio, au sud-est de la Corse. Un paradis entre mer, maquis et montagne. 12 000 habitants l'année, 10 fois plus l'été. Une aubaine pour les grandes enseignes de la distribution, comme Géant Casino, qui réalise 65% de son chiffre d'affaires annuel en 3 mois. Mais ce magasin historique, installé depuis 35 ans, doit affronter une concurrence qui s'est accrue. 7 nouveaux supermarchés en 10 ans. Et à moins d'1,5 km, son principal rival, Leclerc, qui mène une guerre des prix effrénée. Dans un contexte d'inflation, comment se différencier? Quels sont les produits stars dont il ne faut pas manquer? Et quelles sont les armes pour capter les milliers de touristes de passage? Messieurs, dames, bonjour. Vous allez bien? Messieurs, bonjour. Cindy, bonjour. Maryse, bonjour. Myriam, bonjour. Steven Giger, le directeur, on a reçu tout ce qu'il fallait, se définit comme un Alsace-Corse. Ramona, bonjour. Alsacien de sang. Gabi, bonjour. Et Corse de cœur. Ça va, Gabi? Ça va. La forme? Il a commencé ici il y a 20 ans comme vendeur. Aujourd'hui, il a 125 salariés sous ses ordres. L'été, il a besoin de 80 saisonniers en renfort. Un casse-tête. C'est pas évident de compléter, d'avoir un effectif complet de saisonniers. De plus en plus, les années sont de plus en plus difficiles sur le recrutement. Sur les 20 que j'ai signés en juin, il y en a peut-être seulement une dizaine qui ont continué l'aventure en juillet. Donc certains qui ne se sont pas du tout présentés à la date de démarrage, certains qui ont lâché en cours d'aventure et d'autres qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas forcément faits pour ce métier. Bonjour. Bonjour. Jeune homme. Elisabeth, bonjour. Ça va? La forme? Chose spéciale ce matin? Cette année, pour la première fois, Steve a dû faire appel à des salariés mineurs. Ils sont une douzaine. Très bien. Jeune homme, quel est votre prénom? Bruno. Bruno, Steve, le directeur. Bienvenue dans notre magasin. Écoutez bien ses paroles parce qu'elle est grande professionnelle et personne d'expérience dans le rayon et dans le magasin. Elisabeth, 12 ans de maison. Cornac Bruno, 16 ans. C'est le premier jour de travail de sa vie. Je les mets aussi là? Tu mets encore par-dessus.
parce qu'on a encore de 4 ans. Et il la connaît bien. C'est sa mère. Je me suis levé à 3 h du matin pour reprendre mon petit déjeuner et pour venir travailler avec ma mère. Ah, c'est très fatigant, ouais, pour la première fois, ouais, c'est très fatigant. Donc ouais, je la comprends maintenant quand elle revient à la maison, elle me dit qu'elle est très fatiguée et tout. Donc elle m'a appris aussi à faire manger tout à la maison, comme ça elle pourra directement dormir. Tu finis à quelle heure? Aujourd'hui, je crois qu'on finit à 11 h. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après, je vais me reposer, hein. Je vais rentrer, je vais me reposer. Hein. Bruno est payé au SMIC. Mais comme mineur, il ne peut pas faire plus de 35 heures par semaine et doit avoir 2 jours de repos consécutifs. J'ai fini, maman. Son premier jour, c'est au top. L'hypermarché manque de bras, mais pas de clients. Chers clients, votre hypermarché ouvre ses portes. La direction et l'ensemble du personnel vous souhaitent la bienvenue. Jusqu'à 5000 certains jours en été, 2 fois plus qu'en temps normal. Tous se précipitent sur les produits stars des vacances, comme l'ami des tomates, la mozzarella, 2000 sachets vendus chaque jour, le melon, 1500 pièces, l'incontournable des apéros au camping, le glaçon, à 2 € le kilo. Ne manque plus que la star des barbecues, la brochette. Aux manettes, Maxime, 24 ans. Vous en avez fait combien aujourd'hui des brochettes? Au moins 200, facile. 200. Facile, je pense. Je les compte même plus tellement que j'en fais. J'arrive plus à compter. C'est fini. Un jeune apprenti boucher, en alternance dans ce magasin. Il danse toujours quand il en fait? Maxime, aussi à l'aise en coulisses que sur scène. Excusez-moi monsieur, si je peux vous conseiller sur quelque chose, pour moi c'est mes préférés. Je sais pas si vous avez déjà goûté les brochettes d'agneau avec du maître d'hôtel, c'est du beurre d'escargot persillé. C'est une tuerie. Moi je me sens comme chez moi ici, hein. C'est ma maison. C'est mon domaine, c'est mon métier, c'est toute ma vie ici. Alors là-dessus, il y a de la courgette. Il y a 3 ans, sur un coup de tête, Maxime quitte Saint-Étienne, sa ville natale, pour Porto Vecchio. Il dépose des CV un peu partout. L'hypermarché est le premier à lui répondre. Il commence magasinier, puis se prend de passion pour la boucherie. Faut avoir l'envie, faut pas avoir peur de bouger, surtout faut pas avoir peur de l'échec. Parce que voilà, on est jeune, c'est pas à 40 ans que je vais pouvoir faire ça. Je veux dire, là, quand je suis parti, j'en ai 22 ans. J'ai dit c'est le moment ou jamais. Et voilà, j'ai tenté ma chance et pour moi, je pense avoir réussi. Aujourd'hui, j'ai un diplôme, j'ai un logement, j'ai une vie en Corse. C'est magnifique. L'autre rayon qui ne désemplit pas... Bonjour, c'est à qui le tour, s'il vous plaît? C'est la poissonnerie. Les touristes y viennent pour des gambas ou des crevettes. Emmanuel préfère leur vendre du rêve. Des poissons corses. Vous avez vu que j'ai reçu des magnifiques dorades et bars? J'ai reçu des magnifiques bars et dorades de l'élevage corse. Venez, je vais vous montrer. Sorti de l'eau hier, regardez. Ça, c'est l'élevage corse d'Ajaccio. Ça, c'est la dorade. Et après, vous avez le bar et vous avez le maigre aussi. Et c'est élevé en Corse, alors? C'est élevé en Corse. Allez. On en prend combien? 2, alors. 2? Allez. Voilà, madame. Merci beaucoup. C'est bon. Au revoir. Très bonne journée. Bonjour. Comme un talisman, le label Corse fait vendre. Alors ici, on ne lésine pas sur les produits insulaires, pas forcément de fabrication locale. Cela va des tongs aux t-shirts de très bon goût, avec impact de balle. Mais ce sont surtout les spécialités culinaires de l'île de Beauté qui font saliver. Monsieur, dame, bonjour. Profitez, vous avez une petite dégustation sur la charcuterie si vous avez envie. Le foie. My English is very... Et ça, c'est du sanglier. Je sais pas comment. Le sanglier, vous voyez? Ah, yes. Vous voulez goûter? Non, non, mais allez-y. Pascal, 20 ans de palabre, vendait de la literie avant de se spécialiser dans les produits de Corse.
Alors là, il est sec, comme ça. Est-ce que pour vous, c'est trop sec ou non, moi, c'est bon. Ça vous va comme ça? Et vous voulez autre chose? Du Lonze, oui. On adore la charcuterie. Elle est excellente et elle nous l'a tellement bien vendue qu'on ne pouvait que l'acheter. Le Figatel. Comme elle, 2 animateurs payés par le magasin sont présents en rayon matin et soir, tout l'été. Les gens arrivent et ils découvrent nos produits. On vit en Corse, on aime la Corse et puis voilà, c'est nos produits et on les apprécie et on aime les vendre. En été, les produits insulaires représentent jusqu'à 1/3 du chiffre d'affaires du magasin. Là, je vais en premier m'orienter sur la confiture pour le petit-déj. Ça, c'est primordial en vacances. La famille Glandier succombe elle aussi aux polyphonies des saveurs corses. Alors, quand je vais en vacances, la confiture, je la prends corse. On change les habitudes. Bon, les filles. Delphine, employée de banque, et Yvan, prof de PS, arrivent de Charente-Maritime. Amandes, chocolat, noisettes, c'est bien ça? Ils s'offrent, avec leurs 2 filles, un périple de 3 semaines sur l'île. Ah oui, mais c'est les mêmes, ok. Oui, bah, je pense que c'est pareil. À eux deux, ils gagnent 4 000 € net et se sont fixés un budget course de 200 € par semaine. J'ai aussi, moi, la chance d'avoir des tickets resto, des chèques vacances. Donc, je les ai aussi économisés pour les vacances. Sur les dernières semaines, je priorisais d'amener à manger au travail pour garder mes tickets resto pour les dépenser en Corse. Si on veut en profiter au max, il faut être astucieux, je pense. Et bon, là, c'est les vacances. On se lâche un petit peu à certains moments sur certaines choses, on va dire. Je voudrais de la pancetta, s'il vous plaît. Celle-là? Combien en tranches? En tranches, je vais prendre 4 tranches, s'il vous plaît. Oui, encore plus épais, s'il vous plaît. Ouais. Je vais en prendre 6, s'il vous plaît. Du jambon blanc, s'il vous plaît. Du lonzo, là, s'il vous plaît. Et avec ça, madame? Ça sera tout. Si, je vais prendre 2 tranches là de jambon de pays, on l'aura. Ouais, je vais prendre celui-là, s'il vous plaît. Yann, vous n'avez pas envie de vous arrêter, j'ai l'impression, là. Non. Dépenses au rayon charcuterie, 36 €. Par contre, c'est énorme le prix par rapport à chez nous. Le mascarpone à 7 €, ça me paraît vraiment extrêmement cher, ça. Sur l'île, les prix sont plus élevés de 7% en moyenne par rapport à ceux du continent. Voilà, on ne peut pas tout avoir, les belles plages et les meilleurs prix, bon, il faut faire des compromis. Et nous, la plage, c'est important. Maman, c'est grand du Nutella. Ah, Louane, il va fondre encore, il fait chaud. On change les habitudes. Ouais. Le Nutella, t'en manges toute l'année. On n'a plus à la maison. Ah. Ah, pile poil comme on a dit. Alors, 198,95 €. Par carte, s'il vous plaît. L'objectif du jour est atteint. En partie. Ah mince. J'ai oublié de donner des tickets resto, c'est payé là. J'étais perturbée, j'ai oublié de donner mes tickets resto. Pour ne jamais être à court de produits corses, le magasin développe ses propres filières. À 10 km de l'hypermarché, au pied des contreforts du massif de l'Hospédale, veaux et vaches broutent au soleil. Ce sont ceux d'Étienne Césari, éleveur depuis 4 générations. Steve, le directeur du magasin, et Dimitri Dupéral, son chef boucher, viennent chaque semaine choisir les bêtes sur pied. C'est encore un veau, il est tout jeune. Il est tout jeune. Mais là, tu as quand même de la qualité, tu as de la carcasse, tu as de quoi travailler dessus. Ça, il y a des formes. Ah oui, il y a des formes. L'an dernier, l'hypermarché a vendu 30 tonnes de ce veau corse. Un veau nourri aux herbes du maquis, élevé en plein air pendant 8 mois, contre 5 pour un veau industriel. Bon, là, maintenant, Dimitri, si tu veux, on va regarder les veaux qu'on va sélectionner, si tu veux, ensemble. Hein. Tu auras ce lot-là, tu auras l'autre là-bas qui va arriver août. Voilà. Fin août, début septembre. Et cela, ce sera pour l'automne. Hein. Là, il est trop jeune. Trop jeune, on voit que les cuisseaux ne sont pas encore développés. Là, celui-là qu'on voit juste derrière, on voit bien les muscles derrière le cuir. Donc, Mais ça va être une belle bête aussi. Ça va être une belle bête. Pour ne jamais manquer de bêtes, Steve a signé un accord d'exclusivité avec Étienne et une vingtaine d'éleveurs de la région de Porto Vecchio. Il achète toute leur production à un prix déterminé à l'année. C'est un produit identitaire, donc oui, c'est un argument de vente.
Une empreinte carbone quasi neutre, zéro. Une exploitation qui se situe dans les 10 km autour du magasin. Un circuit court qui est valorisé. On a toujours fonctionné en confiance et on continuera à fonctionner en confiance. S'il y a un problème de prix, il le sait, Steve, on vient. Si la concurrence ailleurs monte les prix, on va le voir, on leur dit, écoute, regarde, ailleurs, ça se passe comme ça. Vous pouvez faire un effort? L'effort de Steve cette année, acheter son veau 10% plus cher. Mais grâce à l'absence d'intermédiaires et à un coût de transport réduit, il parvient à le revendre au même tarif que le veau industriel. Un argument dans la guerre des prix. L'enseigne de Steve est classée parmi les plus chères de France. Et le directeur en est bien conscient. On a mis en place un bon d'achat de 20 € offert pour 125 € dépensés. Vous allez regarder un peu ce que font les concurrents, vous faites de la veille concurrentielle. On reste toujours ouvert à ce que fait tout le monde. On ne peut pas vivre en autarcie et se regarder le nombril toute la journée. Dans la bataille avec la concurrence, l'enseigne mise sur sa carte. Pourquoi vous ne souscrivez pas Ce n'est pas une carte de fidélité, mais un abonnement payant. D'accord, ok. Oui. Vous êtes ici pour combien de temps? Pour une semaine. Une semaine? Oui. Pourquoi vous ne souscrivez pas? Pour un mois, 10 €. Si vous faites 100 € d'achat, vous êtes déjà gagnant. Non, parce qu'on s'en servira plus jamais. Ouais? Non, ça vaut pas le coup, je suis désolée. Ça marche, pas de souci, madame. Elle coûte 10 € par mois ou 99 € à l'année. En échange, c'est moins 10% sur toutes les courses. Parfait pour rendre les clients captifs, comme Maïté et Jo, qui cuisinent ce soir un couscous pour 40 personnes. Vous voyez, je triche. Parce que je dis que les boulettes, c'est moi qui les fais, pas du tout. On est à 491 et 76 centimes. Oui, avec d'accord. la carte. Je scanne. 442 €. Et franchement, moi, je crache pas dessus, hein. En un mois, Maïté a économisé 224 €. Moi, ça fait 30 ans que je suis à Bortowec et en fait, avant, j'allais à Leclerc. Je viens ici que depuis un peu plus d'1 an. À cause de la carte, ouais. C'est la carte qui m'a fait changer ma façon de fonctionner. L'un dans l'autre, avec les 10%, on est encore gagnant ici. L'autre arme anti-inflation, c'est 2 allées qui concentrent tous les articles de la marque Discount de l'enseigne. Jusqu'à 30% moins cher que les grandes marques. Du café, t'en veux? Ouais, prends ça aussi. Ouais. Johan et Saba travaillent dans un camping. Ils gagnent 3 000 € net à eux deux. Pour ses parents de 3 enfants, Et les biscuits, biscottes aussi. ce rayon est un passage obligé. Ah, celle-ci. Oh, pardon. Et le petit déjeuner. Voilà. Bah, pour l'argent, déjà, oui. C'est moins cher. On passe une fois, après on repasse dans tout le magasin voir les promotions, ce qui est intéressant. Ça, on calcule tout, quoi. Et puis on repasse une dernière fois après, prendre ce qui nous intéresse ici, et après voilà. Le paquet de café là, il est à 2,11 €, quelque chose comme ça. Que le moins cher de l'autre côté, il est à 3,50 €, 4 €. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent économisé, on va dire? Économiser, on essaye de faire plaisir aux enfants. Voilà. Avec la belle région qu'il y a ici, on fait profiter les enfants. Nos grands-mères, c'est ce qu'ils nous disaient, 1 franc c'est 1 franc, mais nous, c'est 1 €, maintenant c'est 1 €. Voilà. Les ventes de ces produits discount ont doublé en 1 an. Elles représentent désormais 3% du chiffre d'affaires de ce magasin. Tu vois le beau pont là? Magnifique ça. Tu te freines pas quand tu es au sable et tu suis ma trajectoire si tu veux. Regarde. Ici, tranquillement, hop. Super, Lulu. Dimanche après-midi, le magasin est fermé. Petit moment de liberté pour Steve. Avec Lucie, l'une de ses 2 filles, il décompresse. La période de l'été, c'est une période à fort enjeu, donc forcément, oui, on se met du stress parce qu'on a envie de réussir notre saison, réussir notre année. Il faut un exutoire dans notre métier, entre le nombre de clients, la folie, les problèmes à régler. Il faut arriver quand même à dégager du temps pour ses enfants. Le temps, il passe trop vite et on se rend compte qu'il faut s'accorder des moments privilégiés, sinon on aura fait un morceau de vie et pas profité.
Encore un mois de travail. Allez, on traverse le pont et après on va s'arrêter à gauche. Steve ne partira en vacances que mi-septembre, après le départ des touristes. Deux fois par mois, Tiffany part en expédition avec ses enfants. Léo, 13 ans, Daisy, 10 ans, et la petite dernière, Amy, 2 mois. 40 km à travers les campagnes des Hauts-de-France pour aller faire ses courses. Le lait de bébé. Dans cette grande surface, cette mère célibataire trouve des produits à des prix défiant toute concurrence. Prends une boîte comme ça, 12,30. Alors que par chez moi, on serait dans les deux... Combien d'euros qu'on avait vu la dernière fois? 18 18, 19 euros. Pour le même. 6 euros de plus. 6 euros de plus. C'est énorme. Je fais une semaine avec une boîte. Je fais une semaine. Et donc sur le mois, ça fait 24 euros. Ah ouais? Juste en venant ici. Voilà. Depuis 3 mois, Tiffany ne met plus les pieds dans l'hypermarché situé près de chez elle. Oui. Le poisson. Là, il est à 4,25 €. Et dans votre ancien supermarché? 8 €. Le tout. C'est la même chose, c'est le même fabricant, c'est pas quoi. Ah, des mini. Les mini, ça doit être là-bas, je crois. Des mini par au raisin dans l'autre enseigne. Pour les 10, on était à 3,99 €. Et là? Là, on en a 12 pour 2,50 €. Là, il y a de la promo. Des économies qui lui permettent de s'offrir de la viande à la découpe. 3,96 €. Avec son salaire d'intérimaire dans l'industrie agroalimentaire, 1 500 € net par mois en moyenne, Pour toi comme ça. Tiffany ne peut que rarement se permettre ce luxe. On va prendre une barquette comme ça. La viande a augmenté en France de 30% en un an. Bah, disons qu'on fait des plats, plus avec des lardons ou des dés de jambon. On fait de la quiche, de la tarte au thon, des choses comme ça. Dans tous les cas, il y a de la viande. Il y a un petit peu de viande, mais il y en a. C'est pas comme si qu'on a acheté une entrecôte ou autre. Ça, on pourrait pas. Vraiment, s'il y a une promo ou c'est un événement exceptionnel, un anniversaire ou une chose comme ça, on se fait un plaisir de manger, par exemple, une entrecôte, mais sinon. C'est dur quand même, non? Ça vous gêne pas? Bah, c'est pas que ça nous gêne pas, c'est que on n'a pas le choix, quoi. En plus de la viande, Alors, vous voulez quoi? Daisy et Léo repartent chacun avec 2 paquets de gâteaux. Ouais? C'est ton gâteau préféré, ça? Ouais. Chocolat au lait. Chocolat au lait? D'accord. Je vais pas les priver sur tout. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc je préfère ils choisissent leur gâteau, puis au moins c'est mangé. Même avec ses extras et le coût du trajet, une dizaine d'euros d'essence pour l'aller-retour. 132,76 €. Ce caddie à 132,76 € est une affaire pour Tiffany. Et dans votre supermarché classique, vous en auriez eu pour combien à votre avis? Pas quelque chose près? On va dire dans les 200 € au moins. Ah ouais? Au moins, ouais. Ah ouais. Presque 70 € d'économie. Comme cette famille, de plus en plus de clients fréquentent cet hypermarché, désigné récemment le moins cher de France. Selon une étude indépendante, les prix y seraient 15% en dessous de la moyenne nationale. À l'heure où les produits essentiels ont vu leurs tarifs parfois tripler, comment ce magasin de 6000 m² arrive-t-il à contenir cette inflation record, tout en restant très rentable? Voilà, passez un très bon week-end. Allez, à bientôt. Situé près de Saint-Quentin dans l'Aisne, le département avec le 3e taux de chômage le plus important de la métropole, ce magasin livre une bataille sans relâche à ses 3 plus gros concurrents, tous situés à moins de 5 km. Une semaine sur le front de la guerre des prix. En première ligne, Noéline, l'une des 350 salariés. Son métier, scruter et noter chaque prix dans les rayons des enseignes concurrentes.
L'opération est tout à fait légale. Ces grandes surfaces ont refusé notre demande de tournage. Nous filmons en caméra discrète. Aujourd'hui, Noéline s'attaque au rayon charcuterie traiteur. Bon, là, cet article, on sait qu'on l'a au magasin. Je bip le code barre et je rentre le prix de 75. Validé. Quelle que soit l'enseigne, les produits ont le même code barre. Grâce à cela, Noéline sait s'ils sont plus chers ou moins chers que chez elle. Par exemple, celui-ci, il est à 2,31 et nous, on est à 2,35 €. Donc il y a une différence de 4 centimes. Peut-être que là, avec mon relevé de prix, on va peut-être pouvoir s'aligner au prix de 2,31 €, voire le baisser si c'est possible chez nous. En une journée, Noéline relève entre 1500 et 2000 prix. Elle met un mois pour éplucher toutes les références de ses concurrents. Tous les mois, les prix changent, donc surtout là, ces 2 derniers mois, c'est vrai qu'il y a eu avec l'inflation, là, et aujourd'hui, ça baisse ses prix parce qu'on est les moins chers, donc c'est important. Ces prix, Noéline les transmet directement au cerveau des opérations. Laurent Prache, le patron, c'est une figure locale à Saint-Quentin. Oui, on peut faire un miss. Ouais, c'est bon, on peut faire. Président du club de basket professionnel, il est propriétaire de ce magasin depuis 15 ans. Un franchisé indépendant qui a fait du prix son obsession. Donc les produits qui sont plus chers sont en rouge. On n'en a que 6 à l'heure où on se parle. Une rillette, un cordon bleu, une escalope de poulet bacon. Il lance l'offensive immédiatement. En plus des produits plus chers. Les allumettes fumées, j'étais à 2,15, j'étais à 2,15, donc je me mets à 2,10. Laurent Prache baisse tous les produits où il est au même prix que ses concurrents, d'au moins 5 centimes. Je pense que 5 centimes, ça commence à être un vrai écart. Puis 5 centimes sur un panier complet chaque semaine, à la fin de l'année, ça fait un budget, quoi. Ça peut nous paraître fou parce qu'on n'est peut-être pas au centime près, nous. Pour casser ses prix, ce patron rogne sur ses marges, qui sont d'habitude en moyenne de 25% sur chaque article. Mais avec l'inflation... C'est un bon exemple. Ça, c'est un sucre. Il ne gagne pas à tous les coups. Ce produit-là, on l'a acheté 1,23 € hier. Boum. Demain, on l'achète 2,14 €. J'avais 29 de marge. S'il voulait maintenir cette marge de 29%, il serait obligé de doubler son prix de vente. Passer de 1,85 à 3,20, je pense que pour nos clients, ça serait difficilement compréhensible. Donc si demain on fait 0 de marge sur le produit, on fait 0 de marge. Mais au moins, on essaie de faire en sorte que le produit reste accessible au plus grand nombre. La baisse du jour sur 50 produits lui fait perdre 400 € de chiffre d'affaires, qu'il espère récupérer en vendant plus de marchandises, en ayant toujours plus de clients. Chaque matin, une centaine de personnes sont là dès l'ouverture. 25% de fréquentation supplémentaire depuis janvier, jusqu'à 6000 clients par jour. Les retraités sont les plus touchés par la hausse des prix, comme Sylviane. Cette ancienne employée de mairie vit avec 1100 € par mois. Elle vient tous les matins. Son premier réflexe, le rayon des dates courtes. Ne prenez pas tout, hein. Oh là là, je sais pas ce que j'en ferai, hein. Oh. Les produits bientôt périmés, ils sont vendus jusqu'à 50% moins cher. Ah, bah, j'ai trouvé une pizza pour ce soir, 1,96 € au lieu de 2,80 €. Et pour son repas du midi, 2 steaks hachés. À 2,90 € au lieu de 4,15 €. Le mois il est très long. Et puis, nos retraites, elles sont tous à peu près à 1100 €. On va pas en vacances. On fait plus de ciné. On fait plus de resto. Voilà. Mais on vit quand même, hein. On fait attention. C'est intéressant. Hein. Oui, oui, oui. Michel, elle, est ouvrière à la retraite. Ah bah, mais c'est intéressant, ça dépanne beaucoup. Ouais. Elle a dû changer ses habitudes alimentaires. Je fais attention, je diminue les parts. Je prenais 200 grammes de viande hachée là-bas à la coupe et maintenant je ne prends plus que 150 grammes.
Depuis qu'elle est à la retraite, Sylviane n'achète plus aucune grande marque. Seule exception, ses lingettes décolorantes. Mais là encore, il s'agit de faire des économies. Si on veut mettre du blanc avec un peu de couleur, on met ça, comme ça nous évite de faire une autre machine. Ah, vous pensez à ça aussi? Ah oui. Ah bah oui. L'eau, l'électricité. Pour le reste, elle n'achète que des références ultra discount. C'est le moins cher. Les 3 berlingots à 0,51 €. Oh, puis c'est du Javel, hein. Bon. Avant, vous n'achetiez pas cette marque? Non. Avant, je regardais pas. Pas trop. Depuis janvier, dans tous les hypermarchés de l'enseigne, cette marque Premier Prix connaît un succès fou. Chez Laurent Prache, 50% d'augmentation des ventes. Le client auparavant pouvait acheter un paquet de spaghettis kilo Panzani à 1,91 €. Donc ce client-là, maintenant, a plus tendance à acheter un produit de la marque distributeur. Donc ce produit-ci qui est à 1,50 €. Et le client qui auparavant achetait ce produit plutôt tendance maintenant a acheté le produit Eco Plus qui est à 1,29 €. Là, ça traduit une paupérisation, un problème de pouvoir d'achat. Si on gagne quasiment 1 € sur chaque produit sur un panier qui est composé de 50 articles, bah, sur un panier, vous avez gagné 50 €. Face à la baisse du pouvoir d'achat, Laurent Prache et ses équipes ont déployé un arsenal pour acheter les produits moins chers. Tout commence dès 8 h du matin, dans le bureau des chefs de rayon. Ces employés se baladent plus sur leur ordinateur que dans les allées de l'hypermarché. Bruno Moitié est le responsable des produits frais. Charcuterie, crèmerie, légumes, le plus gros secteur du magasin. Chaque matin, la centrale d'achat envoie à ses franchisés les promotions des industriels. Je fais mes courses, je remplis mon caddie. Moi, c'est pas le caddie, je remplis mon frigo. Pour éviter de perdre de la marchandise périssable et pour récupérer du cash rapidement, les industriels proposent chaque jour des offres spéciales. C'est un fournisseur de charcuterie, c'est les saucisses Porto, qui nous fait une promotion pour une livraison le 14 avril. Il faut que j'achète 2 colis pour avoir un colis gratuit. Je vais en commander 16 et j'en aurai 8 gratuites. Et ça fait une promotion de 27%, quoi. C'est important. Seule contrainte, des stocks plus durs à gérer, car les livraisons sont à date fixe. Et Bruno doit payer une commission à sa centrale d'achat, 4,5% du prix. Cela ne l'empêche pas de se jeter sur tout le catalogue, sauf une référence. Nous, les salades camarguaises, c'est pas ce qu'on vend le plus ici, donc on n'en fait pas. C'est quoi la salade camarguaise? C'est une spécialité du fournisseur. Et, on est plus sur de la piémontaise ou du taboulé, donc voilà. Ah, c'est la guerre des prix, et c'est à nous d'essayer d'être meilleurs que les autres. C'est le but du jeu. Donc si on veut qu'ils viennent chez nous, il faut être meilleur que les autres. Et donc ça fait partie du combat, c'est une arme pour se battre. Un tiers des achats est réalisé en promotion. Mais pour être encore moins cher, cet hypermarché a décidé de se passer, dès qu'il le peut, de sa centrale d'achat et de la commission qu'elle prélève. Oui. En négociant directement avec les industriels. Oui. Alain, le chef du rayon liquide, a rendez-vous avec Marco. Bonjour Marco, ça va? Ça va très bien. Le commercial du 3e plus gros brasseur mondial. 140 marques de bière, 700 produits. La stratégie d'Alain, lui passer une très grosse commande pour le faire plier sur les prix. Bon, donc on avait un petit rendez-vous là pour le camion, pour la promo de cet été. Exact. Depuis début 2022, la bière a pris jusqu'à 20% à cause de la hausse du prix des céréales et de l'essence. Donc là, comme on est en camion, on peut se permettre 4 palettes. Ok, donc 4 palettes complètes cette période-là. Pour que l'industriel accepte de discuter, Alain doit acheter un camion entier de bière. 26 palettes, 7000 packs. Sans pousser, donc une tourtelle citron. Une palette complète, Ouais, c'est ouais, ça? je parle en palette. Hop là. Pour cette grosse quantité, l'industriel se montre généreux. 2 palettes offertes. Tu reçois 4 demi-palettes. Le camion, on le valorise à peu près à 25 000 €, il me semble. Et voilà, sur le camion, je gagne à peu près entre 1 500 et 2 000 € en fonction des produits que je vais avoir en gratuit. Ça paraît rien, c'est important? C'est important.
7% sur un camion, c'est important. Sachant que la moyenne de marge du rayon bière, elle est de 17%. Donc on passe quand même de 17% à 24%. Et vous, c'est pas rentable, du coup? Bah si, nous, en fait, on fait un volume d'un coup. Au lieu de commander 10 par-ci, 5 par-là, 5 par-là. Nous, ça nous fait un gros billet dans notre économie de brasseur. Grâce à ces palettes offertes, 2 000 € d'économie, Alain peut absorber entièrement l'inflation et maintenir son prix de vente en rayon. Mais il veut encore plus. Moi, le but, c'est d'avoir toujours de la promotion dans mon magasin central et que ça soit alimenté toujours avec des bons de réduction. Il faut que le client il ait un gain. Des bons de réduction pour ses clients, ceux qu'il appelle des BR. En échange, Alain exposera les produits de Marco dans l'allée centrale, à l'entrée du magasin. Tu en prendrais 13 palettes. Comme un pack aujourd'hui c'est 4 €, je pourrais te mettre du 50 centimes, donc c'est l'équivalent de 15% de remise pour chaque pack. D'accord. Et sur les gros packs, on peut aller un peu plus loin? Gros packs, c'est les packs de 12, donc c'est les packs qui sont vendus à peu près quasiment 8 €. D'un euro, 1 € G. Cette promo coûtera 0 € à l'hypermarché. Elle est payée par l'industriel. Donc je marque 500 € de BR. 450 €. 450 € de BR. Marco n'avait pas trop le choix. Dans cet hypermarché, quand les industriels refusent de négocier, c'est l'exclusion. Leurs produits sont retirés des rayons. Ici, impossible de trouver certaines grandes marques de confiserie, de jus d'orange ou de litière pour animaux. C'est difficile de se payer un chemin chez vous. Ouais, c'est la rançon de la gloire. Laurent Prache s'est fâché avec bon nombre d'industriels, notamment celui qui fabrique le fromage le plus vendu de France. Il manque un camembert président. Non, mais on en vend d'autres, tout aussi bons, voire meilleurs. Une décision prise suite à une hausse injustifiée selon lui. Quand il y a une rémunération améliorée pour le monde agricole, on peut comprendre. Quand c'est juste augmenté pour améliorer la rentabilité et qu'on nous dit, voilà, c'est 30% ou rien, moi j'ai envie de dire rien, quoi. Vous pourriez retirer Coca-Cola de vos rayons, clairement. Retirer Coca-Cola, non. Retirer beaucoup de références de Coca-Cola, oui. C'est la force de l'indépendance, en fait. Aujourd'hui, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Et si j'ai pas envie de vendre un produit, je ne le vends pas. Moi, c'est ma conviction. Ça m'insupporte de voir des tarifs flambés d'une manière délirante. Donc, voilà, je préfère me passer de produits. Après, évidemment, si tout le monde le faisait, je pense qu'on arriverait à une baisse des prix d'achat. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Malgré l'absence de certains produits, le patron a vu ses ventes augmenter de 40% depuis janvier. Messieurs, dames, c'est ça qui est le tour. Paradoxalement, le secteur qui fonctionne le plus, la boucherie. Alors, combien je vous en mets, madame? Un kilo. Un kilo coupé en morceaux aussi pour le... Oui. Madame, bonjour. Malgré la baisse de consommation de viande au niveau national. 8 chipots, c'est du nerveux. Bien maigre, bien moelleux, vous allez voir, ils vont adorer. Ici, le rayon ne désemplit pas. Merci bien. Allez, bon week-end, au revoir. Ça va, super. Vous n'êtes pas fatigué là? Si, c'est une bonne journée, une très bonne journée. Ouais. Des clients, attirés une nouvelle fois par les prix bas. Sur ce steak haché, par exemple. Plus de 300 grammes à 13,50 le kilo. Paul, le chef de rayon, affiche un prix moins cher que la viande surgelée de cette marque industrielle. Là, on est à 15,25 par exemple. Et vous? 13,50. Je suis plus fier de mon produit, ça c'est sûr. Faites-vous plaisir, prenez un bon steak haché frais, quitte à le mettre au congélateur, parce que notre viande, elle ne bougera pas au congélateur. Et puis gagner 2,30 € au kilo au passage. Même le steak haché frais de la marque distributeur de l'enseigne est plus cher, de 4 € le kilo. Paul peut casser les prix, car il a réussi à supprimer tous les intermédiaires. Il se fournit à quelques kilomètres de l'hypermarché. Dans cette petite ferme familiale, Benjamin Prévost élève 45 aubracs, une race réputée pour sa viande, et les nourrit avec les produits qu'il cultive lui-même dans les champs. Des betteraves fourragères, c'est comme des betteraves sucrières, mais c'est pour les vaches. Ils aiment bien ça, ils croquent dedans, ouais, c'est blanc dedans. Depuis 2 ans, il vend toutes ses bêtes à l'hypermarché.
C'est une belle bête. Il y a un petit bourrelet là. Il se fait du gras, en fait, c'est bien rempli en haut de la queue. Et c'est là qu'on voit qu'elle est bien finie. Benjamin en tire 6 € du kilo. De quoi lui assurer un revenu de 800 € par mois. Auparavant, les industriels lui en donnaient entre 3 et 4 € le kilo. Ces bêtes ne lui rapportaient pas un centime, une fois toutes les charges déduites. On disait, bon, on a un lot, mettons, des bêtes comme ça à vendre. Et lui, il nous rachetait les bêtes, il dit, je t'en mets tant du kilo, et puis voilà quoi. Vous ne pouviez pas négocier? Oh non. On n'avait pas le choix, non. Sinon, il nous laissait les bêtes, et puis après, si on a de l'argent ou de rembourser des emprunts ou quoi, faut bien vendre des bêtes, quoi. Je veux dire, on a l'impression de ne pas avoir fait son travail correctement, quoi. On se sent un peu humilié, un peu... L'hypermarché rémunère mieux Benjamin. Mais ce n'est pas par charité. Tout est minutieusement calculé. Il y a la demi-carcasse, hein, c'est ça, ouais. Pour casser les coûts, Paul ne commande que des bêtes en entier. Mais il doit s'occuper de la préparation de A à Z. Là, tu vas lever bien ton nerveux jusque-là pour aller chercher le jarret, d'accord? Ce sont ces deux apprentis qui s'y collent. Tu vas doucement, t'as le temps? 2 jours pour détacher chaque morceau de viande. Ouais, demain, on en reçoit 4. Un travail minutieux. Tu vois, t'as laissé de la viande, là, ici. Là, t'es sur le morceau, quand même, qui coûte le plus cher sur la bête, comme ça. S'il perd de la viande, il perd de la rentabilité aussi. En plus. Dans la plupart des hypermarchés, les bouchers ne font plus ces tâches. Tout est livré prêt pour la vente. Si on la prend entière préparée, 3-4 € du kilo, facile en plus. Si elle est préparée dans un bac, filmée, sous vide, tout. On vous met une date longue. Il y a un côté où la gestion, elle est beaucoup plus facile aussi. Donc, vous payez cette gestion-là facile. Paul a 11 bouchers sous ses ordres. En moyenne, 2 fois plus que dans un hyper classique. La direction lui laisse carte blanche. Un seul mot d'ordre, casser les prix. Nouveauté du moment, 2 recettes de pâté, ail et échalote. Un petit peu d'aromate, petit thym, laurier. L'expression « tout est bon dans le cochon » Voilà. N'a jamais été aussi justifiée. Ça partirait à la poubelle en temps normal. On pourrait rien en faire finalement. Tandis que là, c'est réutilisé. C'était dommage de gaspiller du bon gras, quoi. Parce que là, c'est des bons cochons, hein, franchement. Il a une belle couleur, regardez, il tient bien. Ce jour-là, Paul vendra 8 terrines maison à 12,50 € le kilo. 250 € de marge brute pour la grande surface. Sur ce produit, le gain est confortable. Mais sur tous les autres, la marge est réduite au minimum. Ce qui oblige le magasin à conquérir toujours plus de clients pour maintenir sa rentabilité. Pour les appâtés, l'hyper mise sur les produits d'appel, comme l'essence. Ici, les tarifs sont les plus bas de Saint-Quentin. La baguette, le prix est bloqué depuis 1 an et demi. 34 centimes pour cette baguette congelée. Là, on est à peu près 1000 pièces par jour. 60 centimes pour celle à la farine locale, façonnée dans les boulangeries de l'hyper. Et la nouveauté, un rayon sandwich pour attirer le midi les travailleurs. Il faut que ce soit généreux. Là encore, à prix cassé. En boulangerie, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Voilà, 1,70 par un sandwich comme ça. En à peine 1 heure, le rayon est vidé. L'hypermarché a aussi décidé d'offrir de l'argent à ses clients et surtout de le faire savoir. C'est le travail de Sandrine, chargée de communication et responsable de cette loterie. Bonjour, vous êtes Madame Marat? Oui. Enchantée, Sandrine. Merci, oui. Et puis, félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Linda a coché les 4 bons numéros après son passage en caisse. Donc la cagnotte était de 500 €. Donc vous êtes 4 gagnants, donc il va falloir partager. Ah bah oui, voilà, donc vous avez chacun 125 €. Donc là, vous allez avoir... 125 €, mais pas en cash. Des bons d'achat à dépenser dans l'hypermarché. Pour les récupérer, il y a un passage obligé. Alors maintenant, on va passer à la petite photo. Oui. Une photo qui sera publiée sur les réseaux sociaux du magasin.
Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est uniquement de vous positionner comme ceci, en montrant du doigt, hein, d'accord? Et puis en me faisant un très joli sourire, parce que vous avez gagné 125 € quand même. D'accord? D'accord. Allez, on me regarde, on me fait un joli sourire. De la publicité gratuite et super efficace. Super. Merci. Cette loterie a lieu dans tous les hypermarchés de l'enseigne. Mais ici, les sommes sont bien plus importantes. 250 € chaque semaine. Et s'il n'y a pas de gagnant, la cagnotte gonfle. 1 000 € pour cette retraitée, et parfois plus. La cagnotte n'était pas tombée depuis un moment, et donc la dame a remporté 5 500 €. Quelques jours plus tard, Linda vient dépenser ses bons d'achat. Pas pour de la nourriture, Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. mais pour un bel événement. Merci. Elle se marie dans quelques jours avec Jérôme. La toute fine, là. Là. Elle est belle, hein? Non, bah, je vais prendre celle-ci. Parce qu'elle est vachement fine et là, il y a tous les diamants autour. Ça vous plaît? Oui, j'aime bien. Elle brille. Et pourquoi il faut que ça brille? Ah, c'est le plus beau jour, hein. Elle est belle? C'est bon, hein, madame. Vos bons sont bien déduits. D'accord, merci. Pour ces deux alliances, Linda n'a plus qu'à payer 73 € de sa poche. Je vous souhaite un bon week-end, messieurs, dames. Merci. Au revoir, à bientôt. Ce samedi, 5 500 personnes sont passées en caisse. À la fin de la journée, les rayons sont vides. Il n'y a plus rien du tout. Les produits de la marque Premier Prix de l'enseigne ont été dévalisés. Ouais. Vous prenez quoi d'habitude? Des coquillettes ou des pâtes un peu grosses comme ça, mais pas forcément cette marque-là. Des rayons alimentaires pris d'assaut. D'autres complètement désertés. La cuisine, l'électroménager, les vêtements. Avec l'inflation, les Français se concentrent d'abord sur le contenu de leur assiette. Au jardin, c'est la déprime. Il n'y a pas grand monde chez vous, Estelle? Non, non, c'est calme là. Estelle Guyot, la responsable, a vu ses ventes chuter de 90% sur certains produits. Bah, tout ce qui est bois, ça a flambé. Donc on a du mal à les vendre. Il y en a beaucoup, c'est du stock de l'an dernier. On a tout ce qui est tondeuse. Là, on ne devrait pas en avoir autant. Ça devrait sortir. J'ai des tondeuses qui étaient à 99 € l'an dernier. Et cette année, ils sont passés à 129 €. C'est énorme, c'est énorme. Donc forcément, je ne vends pas. Il réfléchit maintenant pour acheter sa tondeuse. C'est est-ce que j'ai besoin de racheter une tondeuse pour refaire mon année? Ou est-ce que la mienne, elle a 10 ans? Est-ce qu'elle ne va pas durer une année en plus? Donc j'ai de la chance que ce ne soit pas périssable, que je peux ressortir l'année d'après. Vous n'avez pas peur que votre rayon y ferme? Fois, j'y pense. Oui, mais bon, fermer non, rétrécir oui. Diminuer, je pense. Conséquence pour Estelle. Tout ça, c'est du vélo. Là, c'est du vélo. Un vélo. L'entrepôt de 6000 m² déborde. Il y en a partout. On optimise, oui. Là aussi. Et pourquoi vous cassez pas les prix de tout ça là? Parce qu'en fait, il y a des produits qui sont reconduits tous les ans. Je vais pas mettre un bureau à 50%. Je vois pas l'intérêt, quoi. C'est de la perte. Donc c'est tout, je vais stocker. Bon, c'est la trésorerie. Je vais stocker et puis je vais le ressortir l'année d'après. Pour pouvoir garder toute sa marchandise sans la brader, Estelle a dû louer un nouvel entrepôt à proximité, quitte à entamer un peu la marge de l'hypermarché.